Pour une fois, nous reprenons ce feuilleton où nous l'avons laissé, c'est-à-dire sur la perspective d'une guérison mystérieuse, celle de la mère du cafetier, Madame Rennes, qui, comme son prénom l'indique, était du temps de sa splendeur une femme assez grande, assez royale, assez autoritaire, à chignon, à grandes épaules, et qui, à 91 ans, est un peu l'ombre d'elle-même. Son mètre 80 s'est terriblement voûté, elle marche assez mal, et comme c'est une femme irritable, nerveuse, elle est affligée régulièrement d'un zona, une affection très douloureuse qu'elle fait soigner ces jours-ci par Bernard, un ancien moine bénédictin dont je vous ai déjà parlé, mais je vous en ai parlé dans les grandes lignes, donc on va préciser un peu. Toutefois, je ne vais pas vous parler de l'apaisement des douleurs de Rennes par imposition des mains ou par je ne sais quelle passe magnétique. Je ne peux pas décrire la scène, j'y ai pas assisté. Je peux seulement vous dire que quand elle est revenue transfigurée, délivrée de ses brûlures dans le dos, et que l'abonné au monde lui a dit mais tout ça, ma pauvre Reine, c'est dans votre tête, elle lui a répondu c'est bien possible, mais peu importe, le tout c'est que j'ai plus mal et je vous fais, et là son accent un peu approximativement, mais elle a ajouté tes raisonnements, je vais te dire, je m'en fous. À part cette scène un peu pagnolesque, Reine n'a pas commenté sa guérison, elle s'est contentée de dire avant de se retirer, n'en dites pas du mal parce que c'est un homme très bien. Ce fameux Bernard n'était pas là, mais il y avait Gustave et Léon. Léon qui a été l'introducteur de ce personnage il y a 3 ou 4 ans et qui lui a proposé d'être aussi son hébergeur à Campagnol pendant le mois de confinement qui s'annonce. Parce que voilà, Bernard craignait de s'ennuyer pendant le confinement, faute de pouvoir recevoir dans son cabinet, là-haut, dans un autre département. Et donc, Léon lui a proposé l'hospitalité au cas où. Et comme je racontais cette histoire à Gustave, l'abonné au monde n'a pas pu s'empêcher d'ironiser. Ah, en plus, il a un cabinet, le charlatan. Ben, le tableau est complet. Moine défroqué, guérisseur, etc. Alors là, je l'ai arrêté, j'ai raconté l'histoire en disant à Léon, tu me diras si je me trompe. Donc j'ai raconté à Gustave et à un type assez gentil nommé Fernand qui était avec nous par hasard, là, dont je vous parlerai plus tard. Je lui ai raconté l'histoire de ce Bernard qui était parti d'un monastère dans les meilleurs termes avec son évêque. La preuve, il y soignait une sciatique récurrente. Il était parti donc d'un commun accord avec l'évêque par séparation amiable d'avec la vie monastique. J'ai dit à l'abonné au monde, c'est quand même injuste et stupide de dire qu'il joue les charlatans d'une part et qu'il se fait payer d'autre part parce qu'il n'a pas besoin d'argent. On peut même dire qu'il est riche, a dit Léon. Un ancien moine qui est riche a dit l'abonné au monde, il faudra nous dire comment il a fait. Et ben c'est ce que je m'apprêtais à faire, lui ai-je répondu quand tu m'as interrompu. Donc son évêque lui a dit, écoutez c'est très gênant, mais maintenant les gens viennent sonner au monastère pour avoir une consultation, pour arrêter les brûlures, ça devient impossible, votre vie n'a plus rien de très monastique, on vous en voudra pas si vous trouvez une petite piole en ville, etc. Un évêque qui parle comme ça, a dit l'abonné au monde, les évêques maintenant, lui ai-je répondu, ça porte un blouson de cuir, et il lui a donc parlé comme ça. La chose extraordinaire est que la sœur aînée, la veuve d'un banquier issu d'une très riche famille au nord du département, mariée sans enfant, a légué à ce Bernard, lui a légué en mourant, environ un mois avant cette histoire, cette conversation, lui a légué toute sa fortune, et c'est pourquoi l'évêque savait que, en l'incitant à revenir à la vie civile, il ne le mettait pas sur la paille. Et quand ce Bernard a pris possession de la maison et de la fortune de sa sœur, il a eu une conversation avec la femme de ménage, gouvernante, etc., de la dite sœur, pour lui dire, bien entendu, je vous garde si vous êtes d'accord. D'abord parce que je ne sais pas faire marcher la maison, ensuite parce que ma sœur dit que vous êtes très intelligente, bien qu'un peu têtue. J'ai précisé que c'était une surdouée, assez à homasse, un peu lesbienne, rentrée probablement, et qui jouait du piano de jazz en autodidacte. C'est comme ça que je les ai connus tous les deux, a dit Léon, parce que on m'avait demandé de l'entendre jouer. Et je confirme qu'elle joue très bien. Bernard ne se déplace jamais sans elle, c'est elle qui conduit, ne conduit pas, et Léon a précisé, je vous préviens, elle est très remontée à propos du confinement, elle est anti-folie sanitaire, elle dit que les gens n'ont qu'à prendre des vitamines, elle regarde sur internet toutes les vidéos qui expliquent qu'il s'agit d'un coup monté, et que par exemple la grippe ordinaire a entièrement disparu des statistiques, que toutes les maladies ont été siphonnées par le Covid, qu'il n'y a aucun contrôle sur les certificats de décès. Elle est donc intéressable sur ces questions-là. Et puis c'est une ancienne infirmière, elle est devenue employée de maison chez la vieille sœur de Bernard parce qu'elle était entrée à son service au début pour la soigner. Et puis finalement, elle est tellement intelligente qu'elle a tout fait, de la plomberie au courrier juridique. Eh ben, à ça promet, a dit l'abonné au monde. Et là, j'ai fait observer à cet Albert qu'il y avait un moyen simple de ne pas subir la conversation des horribles complotistes que nous étions, c'était d'aller discuter ailleurs avec quelqu'un d'autre.
Et j'ai ajouté que mes habitués sur Internet se demandaient souvent pourquoi il venait se faire fouetter comme ça moralement, à croire qu'il était masochiste. Et là, Albert a répondu que mes coups de fouet ne lui faisaient pas mal du tout et qu'il était toujours bon de se renseigner sur les thèses de l'adversaire. Donc en quelque sorte, il venait écouter aux portes. Pour lui, nous étions un peu comme les partisans de la Terre plate. Il était toujours utile de savoir ce que ces gens dérangés avaient dans la tête. Bah, dit Léon, nous c'est pareil, on est curieux de connaître l'avis des soldats du Covid. Ils t'expliquent tout et son contraire depuis le début, avec un aplomb identique. Le grand thème de Suzanne, la servante du moine, c'est qu'en fait ils ont décidé de fabriquer un phénomène mondial à partir d'une épidémie à peine plus sévère que les autres et d'empêcher les gens de se soigner avec les remèdes traditionnels. Et de leur dire tout ça est très compliqué, soit exactement le contraire de ce que faisait Bernard. L'ancien moine, lui, ne disait pas c'est compliqué, mais au contraire c'est très simple. Il te renvoie chez toi, a dit Léon, en te disant tu es plus malade, et là tu fais des gestes normalement douloureux, puis tu vois qu'il a raison, il t'a guéri. Ben, ça m'étonnerait que ça marche avec le Covid, dit l'abonné au Monde. Et Léon a répondu, mais ça fait un an qu'il peut plus vraiment exercer son apostolat de guérisseur, là, d'abord à cause du confinement. Ensuite, bizarrement, il a eu sur le dos les policiers municipaux de sa ville qui lui ont pratiquement interdit de faire ça à domicile puisqu'il ne pouvait plus recevoir. Alors, il a fait faire des certificats à l'hôpital selon lesquels il avait le droit de sortir pour soigner les brûlures et les séquelles des séances de rayons dans le service du professeur Machin. Il était même payé pour ça au forfait par l'hôpital. J'ai vu l'affiche avec marqué animation au lieu de soins. La chose est remontée jusqu'en préfecture et là, la petite Suzanne, enfin la grande Suzanne m'a dit « Les services de l'État sont entièrement mobilisés en ce moment contre ceux qui soignent le Covid autrement que selon la méthode prescrite avec vaccin et tout. Bernard prescrit, lui, des tisanes, des cocktails de vitamines, du Ravinsara, de l'artémisia, en plus de l'imposition des mains. Il voulait connaître, ces officiers municipaux, tout ce qu'ils prescrivaient pour le verbaliser. C'est normal, il n'est pas médecin, a dit l'abonné au Monde. Quelqu'un dont les patients sont contents parce qu'ils n'ont plus mal est médecin de fait, a répondu Léon. Non, a dit l'abonné au Monde, et là il a pris cet air un peu excédé, un peu apitoyé des gens de gauche quand ils renoncent à expliquer des choses qui dépassent l'entendement des réactionnaires. Et tant qu'on était aux choses désagréables, il a dit, dis donc, s'il a un cabinet, c'est bien qu'il se fait payer. C'est bien ce que je disais. Non, 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 il faut venir le voir avec un reçu de denier du culte, tu donnes à l'église et tu vas le voir ensuite. Tu montres ton don, mais il ne se fait pas payer lui-même. Et Léon a expliqué, déjà, il a versé je ne sais combien de droits à l'État, parce que les droits de succession entre frères et sœurs sont scandaleusement élevés, mais avec ce qui lui reste, il peut acheter 40 fermes et des troupeaux entiers, crois-moi. Mais il ne le fait pas, a dit Gustave, qui avait peu parlé jusqu'ici, parce que c'est beaucoup de soucis, et quand on voit le mal que Léon a avec sa chèvre en ce moment, alors ça c'est un sujet de moquerie depuis 2 semaines au village, dans tout le village. La maison de Léon, celle où il recevait Bernard et Suzanne, n'est pas très grande, mais elle est entourée d'un mur ancien assez haut, et on lui avait mis une chèvre en pension depuis 1 mois, laquelle ne se trouvait pas à l'aise dans le petit jardin, visiblement, car elle montait tout le temps sur le mur, un mur assez haut, donc d'où elle semblait ricaner sur la tête des passants toute la journée, ce qui en énervait plus d'un. Mais Léon nous a raconté que Bernard avait un côté véritablement extraordinaire avec les êtres vivants en général, puisque dès son arrivée, chez lui, cette chèvre était descendue du mur pour venir poser sa tête sur son genou. C'était stupéfiant. Et mon chien, Léon avait un petit chien nommé Jackie, c'est pareil, quand il vient ici, Bernard, nous étions au bar, hein, là je le rappelle, il y a des gens qui entrent et qui sortent tout le temps pour acheter des journaux et du tabac, donc il décrivait une scène qui se passait au bar avec son chien, et ben, le petit Jackie, le petit chien, normalement se fout de tous les clients, mais si Bernard arrive, même seulement dans ces parages, s'il sent son odeur, ce chien se met à hurler de satisfaction, c'est incroyable. Et ben si les patients font pareil, a-t-il abonné au Monde, ça doit mettre de l'ambiance. Si j'ai bien compris, il vient en vacances chez toi pour nous imposer les mains, comme avec Rennes. Non, 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 c'est surtout un médecin de l'âme, a répondu Léon. Tu veux un exemple? Déjà, le premier exemple, c'est que Suzanne soit restée à son service, alors qu'elle avait hérité d'une partie de la fortune de la sœur, elle aurait pu partir. Ensuite, quand Bernard est arrivé ici, il y a 1 semaine, mon voisin était en pleine querelle avec moi, comme d'habitude, enfin encore plus que d'habitude, et là, il a expliqué
notre Léon, que ce Daniel, son voisin, était devenu encore plus fou. Depuis l'arrivée de la chèvre, il ne pouvait plus supporter de la voir sur le mur. Tu sais comment il est, a dit Léon, quand il s'énerve tout seul. Il a été violent, il a garé son Renault Express pour empêcher Suzanne de sortir la voiture. Bernard est allé lui demander de l'enlever, l'autre s'est mis à crier. Bernard s'est laissé crier dessus. L'autre a fait mine de le frapper. Bernard, l'ancien moine, l'a dit calmement, c'est à vous en ce moment que vous faites du mal, attention. Le soir même, pof, accident de voiture de Daniel, voiture détruite. Le lendemain, Daniel, qui est vraiment un cinglé, fait de l'écobuage sauvage d'hiver qui est interdit, c'est-à-dire qu'il met le feu dans les broussailles sur un champ assez loin de la route. Brûlure au 2e degré, on est même venu chercher Bernard pour arrêter la douleur. Et l'autre s'est laissé faire, mais il l'a regardé comme s'il était exorciste. On était parti sur d'autres anecdotes du même type qui toutes montraient que Bernard n'arrêtait pas seulement les brûlures, mais que c'était une véritable conscience biblique. Et là, le gentil monsieur nommé Fernand, qui était très patient, très travailleur, attentif à tout le monde, a posé sa tasse de café avant de partir sur le comptoir. Oui, nous buvions le café comme d'habitude au comptoir, sans masque, pas de gendarmes, pas de confinement. De toute façon, si les gendarmes étaient descendus, on les voyait arriver par la route, on n'avait qu'à faire semblant d'acheter des journaux. Et donc Fernand m'a dit à moi, parce qu'il savait que c'était mon métier, « Oh, vous devriez en faire un roman ». Et là, Gustave m'a regardé avec humour, comme pour me demander la permission de répondre, et il a dit « Ben, vous ne croyez pas si bien dire ». Je rappelle que Gustave est bouquiniste, et notamment sur Internet. Notre ami, a-t-il dit, en parlant de moi, a bel et bien écrit 2 romans policiers il y a 3 ans, sur Bernard et sa servante, un peu Gwyn, et pianiste de jazz, chez un éditeur catholique, et sous un faux nom. Pourquoi sous un faux nom, a demandé l'abonné au Monde? J'ai expliqué que c'était un exercice alimentaire un peu trop différent de ce que je faisais d'habitude, trop hâtif aussi, 120 pages, chaque roman ayant été composé en 15 jours. Nous voulions faire une série qui copiait le genre SAS, OSS 117, etc. Moi j'avais appelé ça OSB pour Ordre de Saint-Benoît. On avait adopté le même graphisme que les romans noirs. C'était 2 enquêtes psychologiques sans crime, mais pas sans passion ni haine, ni déchirement. Le genre feuilleton télé, quoi. C'était d'ailleurs le but d'en faire une série télé. Avec donc un personnage récurrent qui s'appelait Octave de Saint-Bon, ça faisait OSB aussi, qui était complètement démarqué de Bernard, l'ancien moine dont nous venons de parler, devenu guérisseur. Et alors, on me demande-t-on, ça n'est pas sorti? Si, c'est sorti. La maison m'a demandé de faire dessiner le personnage par un illustrateur pour la couverture. Mon directeur de collection, qui se prenait pour un grand stratège de l'édition, qui roulait des épaules, a dit on va en faire des présentoirs, il va falloir tenir le rythme, est-ce que tu peux faire 3 numéros par an, ça te paraît trop? Non, j'ai dit non, je commençais à y croire, moi cette histoire, je devenais Simenon, ou l'auteur de Harry Potter, carrément des présentoirs à l'entrée des librairies, pour moi qui avait le plus souvent plafonné à 10 000 avec mes propres livres, et alors me demande-t-on ça a marché? J'ai répondu, le directeur de collection en question, si énergique, est devenu tout mou en ma présence. Du jour au lendemain, il a dit textuellement, non, finalement, on va pas faire de présentoir pour un tirage aussi petit, alors qu'il avait dit le contraire exactement une semaine avant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai eu l'impression, cette impression qu'on a quand des enfants du village, d'habitude charmants, cessent d'être chaleureux et gentils avec vous quand ils vous croisent, et vous vous dites, ah zut, apparemment dans cette famille, on a parlé de moi à table et puis les parents ont sûrement dit des méchancetés à mon sujet. Et bien là, le directeur littéraire des éditions du Cerf, c'était pareil. Son regard s'est mis à raser la table, il avait l'air soudain d'un faux témoin en ma présence, c'était extrêmement gênant. Et ensuite donc le livre est sorti, puis là, stupeur, alors que l'un des buts de l'opération était de constituer une réputation littéraire de feuilletoniste entièrement nouvelle sur un auteur inconnu qui s'appelait Edmond Gall, de ZLES, dont la biographie disait qu'il avait été magistrat. On a vu surgir, bizarrement, dans tous les catalogues des librairies en avant-première, l'aveu de la supercherie. Sur toutes les listes, on voyait le nom d'emprunt, mais le mien à côté, comme si l'éditeur avait imprimé Émile Ajar et Romain Gary avec un trait d'union sur la même couverture. Contrairement à tout l'objet de l'opération, ce qui ne pouvait résulter que d'une tentative de torpillage délibéré de la part de la maison et probablement du directeur de collection. Résultat, le livre n'a jamais été commandé par les grandes chaînes de distribution. Comme auteur, sous mon vrai nom, j'étais sans doute déjà dans une sorte de liste noire, phénomène qu'on subit couramment en ce moment sur Internet pour les mêmes raisons, hors cadre, hors système, hors consensus. Mais, a dit Fernand, je n'ai pas bien compris, les 2 livres sont parus, oui ou non? Oui, a dit Gustave, j'en ai pas mal d'exemplaires en réserve au magasin, je t'en donnerai, mais c'est extraordinaire, a dit Fernand. Et est-ce que le moine le sait qu'il est devenu le héros d'une série policière?
Oui, plus ou moins, a dit Léon. Et l'abonné au Monde a dit, ben, c'est peut-être ça, il t'a envoyé sa malédiction quand c'est sorti parce qu'il n'était pas content. Les livres ont eu aucun succès parce qu'il était furieux. C'est comme pour Daniel et son écobuage, t'as été puni, il t'a maudit. Non, j'ai répondu, c'est Suzanne qui les a lus à sa place, mais elle lui a fait apparemment un très bon rapport, elle me l'a dit. Y compris, a dit l'abonné au Monde, sur les passages où tu la traites de Gwyn. Attends, je me contente de dire qu'elle a les cheveux courts et des grandes épaules. Bon, alors là, la conversation s'est enlisée un peu sur ce thème, que je vous épargne, le passage stupide et graveleux. Je préfère sauter une étape et vous dire que Gustave et moi, nous avons essayé d'illustrer devant l'abonné au Monde l'existence d'une pensée recommandée en France, qu'elle soit de droite ou de gauche, puisque ça revient au même, et désormais, et nous avons dit que des pans entiers de la sensibilité et de la réflexion dans notre pays avaient été engloutis comme l'Atlantide dans l'océan du conventionnel, du consensuel. Le Covid, les élections américaines, l'hypothèse du grand reset, le rôle très trouble de Bill Gates, la honte d'avoir un président qui convoque Twitter et Facebook à peine élus pour leur offrir la France en pâture et pour bénéficier de leur concours contre l'opposition. Tout ça était tellement chasse-gardé que les gens en ce moment se faisaient éjecter d'Internet quand ils le disaient. Le visage de mon propre éditeur qui s'était refermé en quelques jours à mon sujet témoignait qu'on avait parlé de moi à table, qu'il y avait des consignes bel et bien, et là Gustave a pris le relais, et en fait c'est tout l'épaule qu'il m'a pris en témoignage de sa solidarité dans l'épreuve, et il a rappelé, voilà un auteur qui est quand même le seul que je connaisse, à qui l'éditeur a écrit, ça sort dans une semaine, on va faire un tabac, et qu'une semaine après, lui écrit de nouveau pour lui dire, ça sortira pas en librairie, vous pouvez garder l'argent. Ça, c'était il y a 2 ans et ça s'appelait Portrait de Marianne. Et là, dans le cas de ces 2 petits romans policiers sur l'ancien moine et Suzanne, l'un qui s'appelait Une fille toute simple et l'autre Panaméricaine, les 2 livres sont sortis, on les trouve sur Internet, sur Amazon, mais ils les ont fusillés et enterrés dans la même semaine, pas distribués dans les grandes chaînes, pas sortis des cartons, repoussés par la chaîne Cultura, tout ça parce que l'auteur avait été maudit par décret. S'il avait écrit une biographie de Flaubert, ça aurait été pareil. Et le pire, a continué Gustave, à l'adresse de Fernand, est-ce que tu sais ce qu'est devenu le fameux éditeur hypocrite qui regardait tout le monde par en dessous, qui a bousillé son propre travail à peine achevé? Eh bien, il est devenu conseiller de Marion Le Pen. Donc, ou bien elle est victime du diable à travers lui, ou elle est elle-même une simple nuance conservatrice de la machine mondialiste, un peu comme on ferait, mais ça, on va le savoir assez vite. Ainsi a donc parlé Gustave, le libraire en ligne, ce jour-là, à mon sujet. En tout cas, si nous avons Bernard, le moine guérisseur, et Suzanne au village pendant ce prochain confinement, qui s'annonce et qu'on ne peut visiblement pas éviter, je ne manquerai pas de les introduire dans mon petit théâtre. Et donc, à bientôt, merci.